OK. Alors, rebonsoir à tous. Merci encore d'être là. Donc, voilà, si vous voyez mon écran, donc je prends juste une des vidéos euh, que vous avez devant vos écrans. Et vous savez, la plupart de nos vidéos, ça vient en anglais. Donc, le sous-titrage nous permet de comprendre euh, d'avoir la traduction écrite sur vos écrans. Ça vous permet de comprendre la vidéo. Alors, pour le faire, nous sommes ici sur ma chaîne. Vous avez vu que j'ai cliqué sur une des vidéos récentes que je vous partage ici. Alors, je suis sur la chaîne. Donc, je viens chercher éditeur. Donc, excusez-moi, mon clavier est encore, mon écran est encore en anglais, mais je vais essayer de traduire. Donc, ici, c'est éditeur. Quand vous cliquez sur éditeur, vous voyez, ça vous amène sur cette page. Non, excusez, c'est plutôt subtitles, sous-titrage. Donc, le sous-titrage nous amène ici. Donc, vous voyez, je clique ici, dupliquer et, non, excusez, donc, je vais changer de vidéo. Ces derniers temps, YouTube a tellement fait de changements, vous allez le constater quand vous allez sur vos chaînes, vous constaterez que je pense que comme nous, on arrive sur le marché, et les gens, toutes les compagnies ont déjà commencé à faire des changements sur leur site. Donc, voilà, quand vous cliquez sur « Ajouter », donc vous venez ici, vous voyez, le plus simple, c'est de taper manuellement. Donc, je vais cliquer ici « Taper manuellement ». Donc, surveillez ici à droite, vous allez voir que tout ce que je tape, ça vient directement sur ma vidéo. Donc, je vais taper « Nous y sommes pour tout gagner ». Et puis, voilà. Donc, comme vous voyez ici à droite, ça vient directement sur l'écran. Donc, il y a certaines de mes vidéos, il y a un test en anglais que vous allez voir. Donc, quand je mets mon test traduit, donc, il va apparaître en bas de la page. Donc, la traduction est faite en direct sur votre écran. Donc, ça vous permet de comprendre de quoi parle la vidéo. Donc, ensuite, pour passer plus loin, donc vous voyez en bleu, il y a un plus. Donc, si vous voulez ajouter un test, donc puisque la vidéo continue, donc à la suite, vous pouvez ajouter le test. Excusez-moi une minute. Je pense que je vais mettre. Donc, à la suite, on peut ajouter des tests. Donc, disons, en passive, pour élever l'humanité. Excusez-moi, je n'ai pas d'accent sur 5 claviers anglais. Donc, voilà. Donc, ainsi de suite, à chaque fois que vous voulez ajouter un texte, cliquez sur le plus et voilà une fenêtre qui arrive et vous pouvez, vous voyez, voilà, il y a un texte en anglais, donc ça commence ici. Donc, je le traduis et il va apparaître en bas. Be a part of, faites partie de la révolution de l'Internet. De la révolution du futur.
Donc, comme vous voyez ici, donc immédiatement, à la suite, vous allez avoir le test expliquant le précédent test en anglais, business, voilà. Donc, et ainsi de suite, vous pouvez continuer à chaque fois qu'il y a un test. Donc, vous le traduisez et il apparaît, ça vous permet de comprendre. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut faire. Et vous voyez ici, en bas ici, parfois, si par exemple ici, si le test que vous avez tapé, il vient en retard, s'il vous plaît, vous pouvez le rallonger. Donc, vous cliquez ici et avec le curseur enfoncé, vous l'élargissez, vous lui donnez plus de minutes, ce qui permet de correspondre exactement au temps du texte en anglais. Donc, ainsi de suite. Vous pouvez aussi déplacer. Voilà. Si le temps est insuffisant, vous pouvez encore rallonger. Vous pouvez faire la même chose ici aussi. Donc, c'est un peu... il y a des astuces pour le faire. Donc, vous déplacez le suivant et vous l'élargissez. Donc, ainsi de suite. Voilà, cher fondateur, comment on peut mettre le test, le sous-titrage sur nos vidéos. Et vous voyez, après, si vous êtes satisfait, vous voyez ici un bouton bleu, publier. Donc, quand vous cliquez sur publier, donc tout le test, je vais retourner et je vais vous jouer le test. Vous verrez que tout le test qu'on a tapé. Think AI, be part of the revolution gone passive, the future of business. OK. Artificial intelligence empowering the artificial intelligence, enabling AI-powered applications rapidly deploying and scale, while spurring and navigating to digital automation. Unleash the power of artificial intelligence. Passive is an end-to-end platform that democratizes. Voilà, j'espère que vous avez vu au moins. Oh, OK. Je pense que je n'avais pas enregistré. Donc, voilà à peu près. Donc, je vais retourner. Oui, je vois le test en bas. Donc, j'avais une partie qui était cachée. Voilà. Donc, je vais encore retourner pour vous montrer la suite. Voilà. Donc, je retourne dans sous-titrage. Et donc, si je reviens, donc, voilà le test qui apparaît. Donc, on l'a publié et on peut ajouter encore à la suite tout ce qu'on veut parce que ça doit couvrir au fait toute la vidéo. Vous voyez, ça vient en anglais, donc on traduit à la suite. Et si le temps imparti ne correspond pas à celui du test en anglais, donc on rallonge. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et après, vous publiez. Voilà. Donc, et si vous retournez sur votre chaîne, vous pouvez jouer et voir si le test apparaît. Donc, voilà, chers fondateurs, ce que j'avais à partager. Donc, je vais laisser, il y a une autre partie, une autre façon de faire les sous-titrages, anglais-français automatiquement. Donc, je vais laisser le leader Adim pour présenter cette partie. Leader Adim, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Je peux aller? Je pense que bienvenue. En tout cas, tu es là? Je ne vois plus. Donc, je dois arrêter le partage pour voir les gens. Voilà, bienvenue est là. Donc, il va présenter notre prochain formateur. Oui, bonsoir Awa, bonsoir Angéline Rose. OK. OK, allez-y. Merci beaucoup, Olivier Matin. Félicitations encore une fois. On a encore appris ce soir. Et je crois que c'est vrai, c'est allé très vite. Il y a eu beaucoup d'éléments très intéressants. Donc, on est allé manuellement et comme tu viens de dire qu'on va aller automatiquement,
crois qu'on fera un peu de comparaison et on va voir le temps. Et si le temps nous permet, les questions viendront et allons voir s'il y a d'autres parties qu'on peut reprendre. Donc, la deuxième partie donc, de cette présentation est Edouard Adjim, et il nous vient du Togo, et animateur radio, réalisateur. Il est dans la partie nord du Togo là-bas où il aide beaucoup la jeunesse, il est dans les organisations non gouvernementales, il est partout dans toutes les associations et vous avez compris pourquoi il a le petit doigt, parce que lorsque vous êtes dans ces organisations, vous ne pouvez que vendre votre produit sur YouTube, sur des réseaux sociaux. Donc, félicitations à toi, merci de nous venir ce soir pour partager avec nous tous ces éléments. Alors, accueillons Edouard Adjim depuis Kara au Togo. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les fondateurs. Très heureux de vous retrouver ce soir. C'est toujours un plaisir de retrouver On Passive toutes les soirées, à toutes les formations. Et ce soir, j'ai ce privilège quand même de vous présenter une autre partie de nos, voilà, de nos vidéos, une autre, des paramètres peut-être à régler, des choses à connaître sur lorsque nous voulons publier une vidéo. Je vais donc partager l'écran. Voilà. Voilà. Vous savez, habituellement, lorsque nous avons une vidéo, lorsque nous activons la partie de sous-titrage, nous avons cette vidéo qui passe et en même temps le sous-titrage. Si la vidéo est en anglais, vous aurez le sous-titrage en anglais. Si c'est en français, vous aurez le sous-titrage en français, et ainsi de suite. Mais il est possible que le sous-titrage qui est fait, si c'est votre vidéo, la vidéo que vous avez copiée sur une autre page ou sur une autre chaîne que vous voulez publier chez vous, il est possible de rentrer dans les détails et modifier le sous-titrage. Il est possible. Parce que nous avons de ces problèmes-là, parce que peut-être que vous avez une petite vidéo de On Passive que vous voulez donner à quelqu'un qui n'est pas, peut-être la vidéo est faite en français, mais la personne à qui vous voulez envoyer cette vidéo parle l'anglais. Mais déjà, le sous-titrage au niveau du français a été mal fait. Donc, dès que la vidéo arrive chez le destinataire, vous verrez que le message est faux. Donc, prenez soin vous-même de corriger le sous-titrage avant d'envoyer ça à la personne qui va transmettre ça dans sa langue, dans les langues disponibles sur YouTube, pour que la personne puisse comprendre votre vidéo. J'ai partagé l'écran. Je vais donc aller sur ces vidéos. Je prends une vidéo peut-être très courte, une vidéo de... Voilà. Je vais essayer de capter un peu ça. Voilà, une vidéo du leader Jordi, par exemple. Vous voyez cette vidéo, c'est une vidéo très, très courte et c'est sur ma chaîne. D'abord, il faut aller sur sa chaîne. Hein. Je pense que c'est une étape sur laquelle on ne vient pas souvent parce qu'on se dit que tout le monde sait comment est-ce qu'il faut aller sur sa page. Voilà, disons que je suis sur cette vidéo. Bon, avant tout, si je suis sur ma page, je dois aller sur voilà, votre chaîne. D'accord? Votre chaîne. Et lorsque je suis sur votre chaîne, je vais sur gérer les vidéos. Gérer les vidéos. Gérer les vidéos. Bon, espérons que ça va venir. Voilà. Gérer les vidéos. Donc, vous voyez, lorsque vous allez sur gérer les vidéos, vous avez les vidéos que vous avez dans votre chaîne. Voilà. À supposer que vous avez envoyé une vidéo, vous voulez vérifier si le sous-titrage est bien fait. Prenons la vidéo du leader Dr Jordi qui fait 3 minutes 43 par exemple cette vidéo. Vous voyez cette vidéo déjà, c'est une vidéo de Dr Jordi. Si je la lis actuellement, c'est elle qui passe, elle n'est pas longue, mais nous nous intéressons donc au sous-titrage. Allons-y donc dans le sous-titrage de cette vidéo. Voilà, je pense que lorsque la leader Naka était en train de donner la formation, elle est partie sur cette partie. Moi, au lieu d'aller sur
modifier comme elle a fait. Je vais sur, parfois, peut-être ajouter une langue. Je sais que ça, c'est en français. Il n'y a pas de souci. Je peux ajouter la langue française. Puisque la vidéo est en français. A, B, C, D, E, F. Voilà. Français. Et je vais sur dupliquer et modifier. Dupliquer ou modifier. Quand vous allez sur dupliquer et modifier, vous allez voir que cette vidéo a été traduite, a été sous-titrée directement par YouTube. Donc, la vidéo a été sous-titrée directement par YouTube. Donc, il faut vérifier ce sous-titrage-là, voir si c'est correct. Déjà, en jouant la vidéo, vous allez voir qu'il a dit « Chers internautes », voilà. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Voilà. Vraiment, je vais vous annoncer un événement qui va se dérouler bon, vous allez voir que se dérouler le 30. Vous allez voir que ici, 30. Ici, il a dit qu'il va se dérouler. Mais vous voyez que qui va se dérouler le 30. Le YouTube a mal traduit ici. Vous allez voir qu'au lieu d'écrire le 30, on a écrit le 30 mars. Et ce n'est pas ça qu'on voulait de cette vidéo-là. Voilà, donc c'est écrit qui va se dérouler le 30 mars. Donc, vous allez voir que dans le sous-titrage, là où c'est écrit le 30 mars, là, vous-même, vous rentrez là, voilà, il dit ici, voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, vraiment, je veux vous annoncer un événement qui va se dérouler. Là où c'est écrit, vous allez voir que ici, là où j'ai souligné, là, c'est là où c'est mal écrit. Donc, je vais réécrire le 30 mars, pardon. Bon, je rappelle que c'est un événement qui est déjà passé. Hein. Pour ceux qui étaient dans Onde Passive, il y avait cet événement du 30 mars. Donc, j'écris le 30 mars. Donc, vous allez voir que maintenant, j'ai demandé à YouTube que ce qui a été écrit a été mal écrit et que d'écrire, au lieu de 30 mars qui a été écrit, d'écrire plutôt le 30 mars. Voilà, donc, on peut continuer à lire. Le 30 mars, mercredi le 30 mars. Bon, il a dit mercredi, mais vous allez voir que juste là où ça devait être écrit mercredi, c'est écrit des crédits. Donc, le 30 mars, mercredi, mais le YouTube a traduit ça comme des crédits. Donc, vous allez là où c'est écrit des crédits, donc 30 mars, mercredi. Mercredi, voilà. Donc, à supposer que les deux corrections, retenez bien, j'ai corrigé le 30 mars, qui n'était pas bien écrit. J'ai corrigé également mercredi. Et je clique sur publier. Bon, publier, ça veut dire que les corrections ont été prises en compte. Cette vidéo, si je vais, maintenant, je clique sur la vidéo pour la lire sur le grand écran, vous allez voir que il faut aller d'abord sur le réglage. Si vous voulez voir le sous-titrage, allez dans l'option, bon, j'avais déjà réglé ça, allez d'abord dans l'option réglage, vous allez dans sous-titrage et vous prenez la langue que vous voulez, sous-titrage peut-être le français, moi j'ai pris le français. Voilà, vous allez voir que si je joue cette vidéo maintenant. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vraiment, je vais vous annoncer un événement qui va se dérouler. Vous allez voir que j'ai corrigé le 30 mars et c'est bien pris en compte par YouTube ici. Vous allez voir que sur mon écran, maintenant, ce n'est pas ce qui a été écrit entre-temps, mais YouTube a considéré la correction que j'ai faite et lorsque vous lisez cette vidéo, c'est bien écrit le 30 mars. Et j'ai la possibilité en ce moment de prendre peut-être, de vouloir que le sous-titrage soit peut-être en anglais. Au lieu du français, je vais aller là, je choisis la langue. Voilà, je choisis un instant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Traduction. Je choisis l'anglais au lieu du français. Je choisis l'anglais, je suis passé. J'ai pris l'anglais maintenant. Le 30 mars. Donc, vous allez voir que même si je demande de traduire ça en anglais, là où c'est écrit 30 mars, ça va bien traduire vraiment les 30 mars et non autre chose. Donc, c'est voilà. un événement
qui va se dérouler. Donc, vous allez voir ici, on marche 30 Wednesday. Voilà, ça veut dire que c'est bien traduit. Or, si j'avais laissé le premier sous-titrage qui a été traduit automatiquement, le message ne devait pas être clair. Donc, souvent, il faut prendre le soin, lorsque vous voulez que votre vidéo arrive à destination, bien traduite, bien sûr, bien traduite, il va falloir prendre le temps de rentrer vous-même dans le sous-titrage qui a été proposé de façon automatique par YouTube. Il va falloir que vous-même vous rentrez dans ce sous-titrage-là pour corriger ce sous-titrage-là, pour donner, voilà, pour vous donner le vrai message. Même, vous allez voir que même dans les réglages, ici, là, même si je demande le sous-titrage et je prends par exemple, il y a plusieurs langues, hein, au lieu de prendre le français, peut-être je vais prendre une autre langue carrément. Voilà, sous-titrage. Qu'est-ce que je fais? Voilà, sous-titrage. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends une langue de chez moi. Hein. Ici, il y a même les V. Ça veut dire que je peux même prendre les V dans là-bas. Et lorsque ça va arriver, là où c'est bien écrit 30 mars, et celui qui comprend les V, celui qui sait lire les V, il va voir réellement que c'est 30 mars. Donc, prenons toujours le soin lorsque nous publions une vidéo et que nous envoyons une vidéo à quelqu'un qui doit la comprendre dans une autre langue à travers le sous-titrage de YouTube. Prenons le soin de corriger les sous-titrages d'abord avant d'envoyer à la personne concernée. Là, en ce moment, il n'y aura pas d'ambiguïté dans le message qui va être transmis de l'autre côté. Voilà un peu ce que je voudrais souligner par rapport au sous-titrage, à la correction d'un sous-titrage automatique. Je vais arrêter donc. Il y a l'option sous-titrer. Vous allez voir que c'est désactivé. Juste devant là, c'est désactivé. Maintenant, quand vous cliquez là, comme c'était désactivé, vous allez maintenant sur, peut-être si vous prenez le français, ça va être le français, ou bien vous ne voulez pas le français, vous allez sur traduire automatiquement, vous allez traduire et vous prenez la langue que vous voulez. En ce moment, selon la langue que vous voulez, selon l'entendement maintenant de YouTube, voilà, je dis bien l'entendement de YouTube, YouTube vous transcrit ce qu'elle comprend. Bon, si c'est une chaîne, ce qu'elle comprend. YouTube vous transcrit ce qu'elle comprend, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez que ça soit. Et ça, vous comprenez. Vous voyez qu'en ce moment, si cette vidéo ne vous appartient pas, il serait difficile de comprendre le message qui passe. Il serait difficile. Parfois, le message peut être bon, mais parfois, YouTube peut vous, comme on venait de le voir tout à l'heure avec le message de Jordi ou de Dr Jordi, au lieu d'écrire le 30 mars, c'est écrit le 30 mars, quelque chose comme ça, qui ne veut rien dire. Voilà. Donc, ça veut dire que YouTube vous propose un sous-titrage gratuit, un sous-titrage, mais qui n'est pas aussi ce que vous voulez. Donc, il va falloir que vous-même, si c'est une vidéo que vous postez et que vous ne voudriez pas que les autres aient ce problème-là, surtout que nous sommes dans un passif et que demain, ou bien nous voulons transmettre le message et le vrai message. Lorsque vous postez votre vidéo, il serait bien de rentrer dans l'option sous-titrage, là où je viens de faire, et corriger vous-même les sous-titrages, de telle sorte que lorsque ça vous quitte, même si ça arrive chez un Chinois, et il prend la langue chinoise, et ça va traduire fidèlement ce que vous avez voulu. Si ça arrive chez un EV, ça va traduire fidèlement. Si ça arrive dans la langue Wolof de la leader Awa, ça va être aussi très fidèle. Donc, il est très important de faire ça. Donc, mais si vous-même vous voulez faire la traduction, le sous-titrage, il serait bien de passer par la méthode de la leader Nakar, cette méthode qu'il voulait de montrer. Allez vous-même sous-titrer votre vidéo aussi dans YouTube, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup, grand leader. Jordi est avec nous aussi. Jordi, c'est un complément.
Alors, Bonsoir leader, bienvenue. Bonsoir la reine Naka. Bonsoir professeur Adim. Professeur Adim, j'étais déjà inscrit sur la liste des présentateurs pour OCapture. Donc il faut noter ça parce que tu es vraiment excellent dans le domaine. Merci beaucoup. Ok. Bon, à la fin, tu as déjà répondu à ma question que Naka, je suis venu en retard, c'est ça? Donc, je vais prendre le soin de regarder la vidéo après. Parce que ma question était quoi? Si moi-même j'ai ma vidéo et que je vais laisser le soin aux gens qui vont venir regarder cette vidéo de traduire, parce qu'il y a certaines vidéos que les gens postent, tu n'as pas la possibilité de cliquer sur la traduction. Il bloque, il te dit que le sous-titrage est indisponible. Maintenant, si moi-même j'ai ma propre vidéo et que je veux le rendre disponible, le sous-titrage disponible, comment le faire? Donc, je crois que c'est ça que tu viens de répondre que Naka a montré. Malheureusement, j'étais en retard. Donc, je vais prendre le soin de regarder la vidéo après pour voir comment on peut manipuler ce côté par nous-mêmes. Merci beaucoup, leader Adim. Merci. Merci beaucoup. Pour leader Jordi, on va reprendre. Quel privilège. Notre spécial Jordi qui donne tout le temps. Alors, pour toi, on va reprendre cette formation, OK? Bon, aussi, vous voyez les fondateurs, ce n'est pas tout qu'on peut connaître. Hein. Nous sommes... OK. Donc, spéciale reprise pour leader Jordi. OK. Comme vous l'avez constaté, donc, il y a deux façons de sous-titrer automatiquement, comme notre leader l'a fait, et manuellement. J'avoue que moi, je vais manuellement parce que je me dis que YouTube traduit, vous avez vu, c'est pas facile, il faut recorriger tout ça. Donc, voilà, manuellement, donc je vais dans la vidéo que je vais sous-titrer et je clique sur sous-titrage, subtitle ici, et puis je vais dans Edit, voilà. Oh, il est venu, donc, je pense que je n'avais pas fini, donc il m'a ramené ce que je faisais. Alors, oh, c'était en pause. OK. Donc, le sous-titrage, je ne sais pas si... Oui, je l'ai publié, je l'ai. Il n'a pas fonctionné. Naka, je pense que tu n'as pas save. Si tu ne saves pas, ça va passer? Tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas sauvé. Tu n'as pas sauvegardé. Ah, OK. Oui, je n'ai pas sauvegardé. Je pense que c'est pour cela. Je n'ai pas sauvegardé. OK, voilà. Donc, j'ai sauvegardé maintenant. OK. Voilà, tu as raison, merci. Donc, c'est sauvegardé maintenant. Puisque je vois le test en bas, donc le sauvegarde, voilà. Donc, jouons ici pour voir s'il va apparaître. Excusez. Voilà. Ah, voilà. Merci, Awa. C'est venu, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut vraiment, vous n'aurez pas le sous-titrage. Important. Merci, Awa. Donc, voilà comment il faut sous-titrer. C'était pour leader Jordi. S'il a des questions avant que je ne... Oui, j'ai une question. Donc, ce qui veut dire que si je dois le faire manuellement, je dois connaître tout ce qui a été dit et le saisir manuellement. Tout à fait, tout à fait. Ok, d'accord. Ça devient un peu compliqué, mais parfois, je pense que c'est mieux comme ça parce que corriger tout le test là aussi, parfois, c'est pas aisé. Voilà. Mais chacun a un choix hein, à faire. Donc, oui, tout à fait. Oui, ce qui t'arrange. Donc, you go for it. Et puis, Naka, j'ai l'impression que si on corrige tout le texte là, excuse-moi, je pense que si on corrige tout le texte et qu'on le met en bloc, est-ce qu'on pourra choisir le temps, pouvoir contrôler le temps et que ça corresponde avec, par exemple, l'anglais? Par exemple, comme tu as fait tout à l'heure là, tu as réussi à étaler, alors que, en tout cas, moi, traductrice, le français est plus long que l'anglais. Ouais. N'est-ce pas? Le français est plus long que l'anglais.
Donc, si tu traduis en français et que tu mets tout le texte, tu risques aussi d'avoir des fautes qui passent. Par exemple, tout à l'heure, Dr Georgie a dit, cher internaute, le truc a mis cher Internet. Hein? Voilà, cher Internet. Et puis, il raconte des fois des choses qui ne sont même pas françaises. Et donc, si on met tout, ça risque de passer de manière inaperçue. Par exemple, moi, en tant que traductrice, je traduis paragraphe par paragraphe. Je me mets en dessous du premier paragraphe, je traduis avec une couleur différente. Après, je passe au second jusqu'à ce que je finisse la page. J'harmonise la page et je passe à la seconde. Je pense que c'est mieux de faire étape par étape dans la mesure où on ne s'y connaît pas. Maintenant, quand on devient un as comme notre cher professeur, on pourra faire comme lui. Si tu es pro comme lui, tu peux le faire, mais moi, je vais manuellement. Oui, parfois, ça prend un temps fou. C'est pour ça que Norbert Vincent, je lui tire un coup de chapeau parce que, vous voyez, parfois, je dors, si je traduis, je dors jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il faut faire le test et après le mettre et arranger tout ça pour que le temps corresponde au test. C'est vraiment un travail fastidieux et c'est pour ça que j'apprécie toutes les vidéos qu'il nous partage, Norbert Vincent, vraiment. Donc, voilà. En tout cas, les pros comme Edouard, notre leader Edouard, eux, ils vont automatiquement, hein, ils savent comment faire, mais nous, on va mollo. OK. Alors, avant qu'on ne prenne les questions, je pense que il y avait une autre question, je vais répondre à celle-là aussi. Excusez-moi, ceux qui ont des questions, je vais terminer. Donc, il y a beaucoup qui m'ont demandé inbox comment s'abonner. C'est vraiment très simple, vous savez. S'abonner à une chaîne, c'est vraiment c'est gratuit. Chers invités, chers fondateurs, bonsoir. OK. Donc, je prends une vidéo au hasard. OK. Prenons combien de minutes? Prenons celle-là. Vous voyez? Donc, c'est que... OK. J'ai voulu supprimer le bruitage sur mute maintenant. Alors, on a 4 sur mute. OK, merci. Alors, je disais que les gens ont demandé comment s'abonner. C'est vraiment très simple. Vous recevez nos vidéos. Donc, vous venez ici. C'est juste cliquer sur le bouton rouge. Ici, c'est en anglais, mais en français, ça veut dire s'abonner. Donc, vous cliquez sur s'abonner et s'il vous plaît, vous voyez la cloche. Quand vous cliquez sur maintenant, je suis abonné, vous devez cliquer sur la cloche. Quand vous cliquez sur la cloche, voilà, cliquez encore sur le noir. Voilà, votre cloche est en noir. Ça veut dire qu'à chaque fois que la personne fait sortir une nouvelle vidéo, vous l'avez immédiatement sur votre portable ou sur votre PC. Donc, c'est vraiment important et très simple. Juste cliquez. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce. Ça donne une visibilité à la chaîne. Vous aidez la chaîne à évoluer. OK? Donc, c'est vraiment très simple. Voilà tout ce que nous avons à faire. Et nous avons des leaders ici. Si vous pouvez aider les autres fondateurs, ce serait bien. Super. Donc, voilà à peu près comment on peut s'abonner à une chaîne. Donc, voilà. OK. Parfait. Merci beaucoup, Leader Naka. Je voulais tout simplement ajouter que nous devons utiliser cette force que nous avons d'être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de crier, aller cliquer. Nous sommes une communauté et lorsque quelqu'un fait quelque chose, nous devons reconnaître que c'est bon, c'est du bien. Nous devons l'encourager, le féliciter. Et si nous sommes 1 million
400. Vous voyez? 1 400 000 qu'un leader sort une vidéo que nous tous, on va cliquer tout de suite. Vous voyez ce que c'est en train de faire, ce que l'intelligence artificielle va faire pour nous. Nous aussi, nous allons le produire. Nous allons créer les effets de l'intelligence artificielle pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Alors, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer. Vous ne payez pas. Merci beaucoup. Alors, leader Obinor. Oui, s'il vous plaît, bienvenue. Laissons Nicolas s'exprimer d'abord, puisqu'il a levé la main avant moi. OK. OK, d'accord. Donc, c'est l'ordinateur qui a classé le A avant le N. J'avais vu FR, c'est Fada ou bien… Oui. Allez-y. Bonsoir, Nicolas. Je pense qu'on doit… Oui, bonsoir. Okay. Ah, Nicolas est déjà connecté. OK. Oui. Merci beaucoup. Et bon, c'est un plaisir, comme l'avait déjà dit Leader Awa. Il y a beaucoup de défis ici. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une vidéo. Bon, nous avons eu une ONG. Nous avons fait une vidéo nous-mêmes. Donc, on m'a demandé de publier la vidéo. Donc, du coup, moi, j'ai sélectionné la vidéo. Et comme on partage une vidéo sur WhatsApp, Facebook, je l'ai fait en même temps sur YouTube. Donc, du coup, lorsque vous nous disiez de créer un compte, j'ai essayé ça plusieurs fois. Ils ont dit non, que j'ai déjà un compte. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors, je pensais, c'est maintenant que ça m'est venu que c'était la vidéo là que j'avais partagée le jour là, ou bien cette vidéo, c'est ça qui fait qu'on me dit déjà que j'ai déjà un compte. Si oui, comment retrouver ce compte sur YouTube? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Ouais. Ok, parfait. Qui prend la carte? Edouard? Ouais. En fait, je sais une chose, leader Naka l'a rappelé depuis le début. Lorsque vous avez une adresse mail, vous avez un compte. Et non, si vous avez une adresse mail, quand vous n'utilisez pas, et qu'aujourd'hui, vous voulez créer votre chaîne, vous créez une nouvelle adresse mail, il va vous rappeler que vous avez déjà un compte. Voilà. Parce qu'il vous reconnaît, vous introduisez les mêmes dates de naissance, le nom et prénom et tout, il va vous dire, attention, vous avez déjà un compte. Vous voulez un deuxième ou bien vous utilisez l'ancien compte. Donc, si vous avez une adresse mail, allez ouvrez votre compte, ouvrez l'adresse mail, et faites comme Naka l'a monté au début, vous lancez la chaîne liée à ce compte. Voilà.